aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à l'animation dans la publicité. Et on va se regarder un max de pubs. J'espère qu'on va revenir avec plein d'idées de produits à acheter au supermarché. Ça va être génial. et, et voilà, je voulais un peu voir. Je ne sais pas si on aura le temps de voir vraiment toute l'évolution de la publicité. C'est un peu ce que j'avais en tête aujourd'hui. Mais en tout cas, on va en voir un bon paquet. À savoir que ce live est absolument pas préparé. D'habitude, je prépare toujours un petit peu. Là, j'ai vraiment trouvé des vidéos qui répertoriaient un petit peu par époque des publicités animées, donc bien chouette. Et donc on va voir ça ensemble. Et voilà, j'espère que ça va être intéressant. N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des choses à dire, que ça soit drôle ou pas, utile ou pas. Voilà. Donc je vais arrêter la musique. Sorry. Et puis voilà, et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre en mode de jeu, magnifique, et je vais modifier la scène pour que vous voyez quelque chose. Alors, tac, tac, et c'est ici. Ok. Si jamais, je vous mettrai le lien quand ce sera... Je mets tous les lives disponibles sur YouTube, juste ça met du temps à arriver parce que... je monte les vidéos des lives, ce qui fait que ça me prend un peu de temps. Je risque de pas le faire pour tout parce que c'est hyper chronophage et il faut que j'avance aussi le montage du prochain épisode. Mais du coup, pour celui-là, je pense que je mettrai le lien de la playlist de cette chaîne, qui est la chaîne 2, je vais vous dire comme ça, Randon de Nathan Parisi. Dans la description de la chaîne YouTube. Voilà, et on commence tout de suite avec des superbes animations du début de la télévision, à l'époque de la ORTF. Donc là, c'est déjà des animations en soi. Ce qui est, alors je vous avoue, hyper impressionnant, hein. Là d'un coup vous vous dites mais mon dieu, mais c'est en 3D les couleurs, mais c'est incroyable. Voilà, ça reste quand même, je ne sais pas exactement l'époque, c'est avant les années 70, du coup les années 60 parce que la télévision, oh, putain, je sais même plus la date de la télévision, bref. En tout cas voilà, c'était le tout début. Là on a une animation pour Monsieur Propre. Vous me dites si c'est assez fort ou pas le son de la pub, j'ai pas mis non plus hyper fort. Ce qui est incroyable. Donc là déjà... Voilà. Donc là ce qu'il faut se dire, c'est que c'est forcément de l'animation non pas assez fort pour le son de la pub. Je vous mets ça un peu plus. Ok. Vous n'hésitez pas à me redire, je repasse un extrait, vous me dites si... Ouais, c'est vrai que c'est pas très fort, je vois dans le... Ça risque d'être insupportable. Bon, vous me dites si c'est assez fort ou si c'est trop fort, par rapport à ma voix ou quoi. Vous n'hésitez pas, par rapport à ce niveau-là. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Monsieur Propre, en toute objectivité, c'est quand même quelqu'un d'assez flippant. C'est un peu mieux le son, mais t'as de la marge. Ok, d'accord. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Je pense que, vu le bruit insupportable des pubs, c'est bien que ça soit bas, tu vois, parce que déjà, en général, elles sont plus hautes que le programme, c'est toujours agréable de l'avoir en diminué. Il est flippant parce qu'il est chauve. J'ai pas dit ça, hein. J'ai failli le dire, mais j'ai pas dit ça. En vrai, les chauves, non, on aime les chauves ici. Pas tous. Je dirais pas de nom, mais il y a... Enfin, si, il y a quand même Eric Ciotti, il y a Voldemort, il y a des chauves qui sont quand même relativement pas cool. Après, en soi, c'est plus le fait qu'il soit blanc immaculé, très musclé, manches courtes et chauve avec des sourcils très blancs, qui me mettent un petit peu mal à l'aise. Et cette idée de
je sais pas, ça sent que c'est ciblé pour la ménagère et d'avoir ce monsieur avec cette tête, je sais pas, moi ça m'a toujours mis un peu bizarre. L'animation en tout cas elle est sur papier, parce que à l'époque il n'y avait pas l'ordi. En tout cas, pas énormément d'animation, on voit que c'est quand même... Voilà, il y a une espèce de petite animation où il s'avance ou quoi, il y a l'animation de fin évidemment où il croise les bras. Maintenant, à notre époque, là maintenant il me semble qu'il est en 3D, ce qui est un peu étrange, enfin je sais pas, je trouve un peu moche en 3D. Mais bref, passons à la publicité suivante, il n'y avait pas grand chose à dire sur celle-là, on voit juste que c'est pas fou l'animation. La bonne tisane pour le foie. La Baldoflorine régularise les fonctions intestinales. Et agit sur le foie. Là, c'est quand même magistral. J'ai mis la 3e fois pour comprendre ce qu'il disait. En vrai, c'est assez mignon. Donc, c'est de la tisane. Donc, évidemment, aucun rapport avec la tisane. Ça peut être très insupportable. C'est vraiment le bruit qui est bien insupportable pour bien que ça t'ancre dans la tête. Et le truc c'est des designs, je trouve, qui se rapprochent un petit peu des Disney ou des choses comme ça de cette époque-là. Donc c'est assez drôle de voir ça là maintenant. Ouais, alors, évidemment. Et sinon, en termes d'animation, c'est très simple. C'est-à-dire qu'ils ont fait un oiseau et ils ont fait exactement la même animation ou même timing pour ça, donc ça ça permet d'économiser de l'animation et de faire plus de remplissage et plus de foule. La bonne tisane pour le foie. La Baldoflorine régularise les fonctions intestinales. Ouais. Donc là c'est un peu drôle aussi, c'est-à-dire qu'il y a que, on peut remarquer qu'il y a que ses yeux. Attends. Regardez bien ses yeux et sa bouche et son bec, il n'y a que sa bouche et son bec qui bougent. C'est un peu drôle. Voilà, bref. Si tu repasses encore une fois, je l'ai dans la tête. Ah ouais, non mais c'est clair. On va passer à la suivante, j'en peux déjà plus. T'es sûr que tu veux pas qu'on revienne à la précédente finalement? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Insecticide? Ah non, c'est pour les odeurs, putain, je suis bête. Bah c'est dégueulasse, hein. Mais en quoi c'est fait ça? On dirait une illustration. C'est bizarre, on dirait une illustration et il y a des calques différents pour les yeux. Mais comment ils ont fait ça? C'est très bizarre. Et là c'est une autre image. Non, en fait, c'est ça, c'est une animation, mais juste, il y a des... Ils l'ont dégradé, ils ont fait des trucs comme ça, genre des niveaux de gris et tout. Ils se sont dit que le bruit de peste, c'est pas très vendeur. Mais effectivement, en vrai, c'est pas mal. Juste cette tronche, quoi. Genre, ok. Quel enfer. Donc ça, c'est une pub pour désodorisant, c'est super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, Kiwi. Bien, Kiwi. Il y a des chaussures à cirer. Tous les cuirs ont Kiwi dans la peau. Ok. C'est quoi Kiwi, en fait? Tous les cuirs, c'est un truc de cirage. Là, c'est en fait ce qui est marrant dans la pub aussi, c'est que ils ont très peu de temps. Le temps coûte cher en publicité, donc. Et l'animation, évidemment, je l'ai pas précisé, ça coûte super cher. Donc tous les spots là qu'on va voir qui ont réussi à se payer l'animation, c'est des boîtes qui vont bien. Donc là, on voit très bien que Kiwi a vraiment duré et tout le monde connaît cette marque. Succès incroyable, pas du tout. Non mais bon, en général, maintenant, ce que je remarque dans les pubs d'aujourd'hui, même si j'en regarde moins à la télé ou quoi, c'est souvent des publicités de banque, d'assurance et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les céréales, beaucoup les céréales. Les choses pour les enfants, en général, ils font un peu l'effort de mettre de l'animation dedans. Pas toujours, mais évidemment, hein, mais voilà.
Et en général, c'est des boîtes qui ont énormément d'argent. J'ai vu, je crois qu'il y avait des fois des pubs, après, il y a aussi tout ce qui concerne la 3D. Donc là, les voitures, tout est en 3D. Mac, Apple, les téléphones, Galaxy, etc. Là. Tout ça, c'est de la 3D aussi. Donc c'est beaucoup de budget. Et ça se sent. Et j'avais vu une fois un court-métrage, pourquoi c'était? Je crois que c'était pour Apple ou Google ou un truc comme ça, où c'était un court-métrage vraiment magnifique. Et ça faisait chier parce que c'était pour une marque comme ça, et tu te dis, bon, bah, tant pis. De toute façon, bon, c'est jamais pour des produits incroyables. Bien, Kiwi. Il y a Donc des là, du chaussures. coup, on voit que ça va très 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 vite, quoi. C'est le kiwi! Donc on voit que là, c'est les mêmes poses aussi qui sont utilisées. Hop, il retourne dans cette position. Kiwi dans la peau. Je vais peut-être me centrer un peu plus comme ça, hein. Vous me faire un peu plus. Ah, de la stop motion. Alors, un niveau de stop motion inégalable. Waouh, alors celle-là, elle était... Je pense que c'est le GOAT de la publicité des années 60. C'est vraiment... c'est vraiment... pas grand-chose, quoi. Bon, bah là, on a une patate. Ils ont des petits mouvements. Il y a la bouche, où vraiment, il y a une animation dessus, un peu... Voilà, où il y a vraiment un effort de changer la bouche, mais en même temps, il parle. On dirait un pervers. C'est vrai qu'il a une voix... Je suis content que dans Toy Story, Monsieur Patate, il ait passé de voix, quoi. C'est chelou, c'est chelou. Bon, tout ça pour des chips. À mon avis, ils sont pas non plus trop ruinés avec celle-là. Un moustique, c'est là qu'il faut piquer, hein. C'est le plus succulent de... C'est vrai que les pubs, on l'oublie, mais de Red tous les insectes. anti-moustiques, Red, un produit Johnson. tous les produits anti-moustiques et médicaments, j'ai oublié de le dire, mais médicaments, l'industrie pharmaceutique et tout, c'est beaucoup, ça brasse beaucoup d'argent. Il y a souvent des animations, si vous faites attention, vous vous souvenez du mec à l'écharpe ou des choses comme ça. Ça, et il y avait les ongles, ça va vous rappeler de mauvais souvenirs, mais les champignons qui vont s'incruster sous les ongles des pieds. Café et parfum, mais oui, c'est vrai. Après, c'est café et parfum. J'ai réfléchi. Café, j'ai pas trop d'exemples en tête. J'ai toujours l'impression que les personnes sont in love du café et s'envolent en fait dans les airs. Et parfum, j'ai l'impression que c'est plus en termes de direction artistique. Après, il y a de la 3D, etc. Mais je trouve que le budget, il se ressent vraiment dans la direction artistique pour les parfums, où ils te font tout un univers avec des costumes et tout. En général, il y a une méga star aussi qui est invitée pour faire la pub. Mais en général, c'est plus là-dedans. D'ailleurs, c'est toujours drôle parce que les pubs de parfums ne parlent jamais de parfum, vraiment. C'est toujours des espèces de courts-métrages un peu idylliques et complètement hors sol qui te vendent le truc. Alors... Lumière blanche. Un coffre qui brille. Je vous baisse un peu parce que moi ça m'explose les oreilles. Mais... La tablette est blanche. C'est blanc comme toi, mon chéri. Ouais, c'est vraiment un son de dauphin, ça. C'est bon, Galac. Galac. Ok, c'est super drôle parce que je sais pas si vous avez remarqué. Alors c'est dans un style pour le coup très enfantin, ça s'adresse aux enfants, c'est du chocolat, donc c'est vraiment dessin animé un peu d'époque, voilà. Je sais pas trop quoi dire, à quoi ça fait un peu référence. Cet oiseau rappelle vraiment des animations de l'époque, hein, franchement, même un petit peu avant. Ce qui est très drôle, c'est que regardez la mer en fond. Galac. C'est genre... ça va super vite. C'est une tempête derrière, en fait. Et c'est si bon. Ah, la folie. Galac. Mais ok, bon, voilà. C'est super drôle.
On va se passer des pubs des années 70 pour voir, pour passer un peu à la couleur. Je pense que ça va être un peu drôle déjà. On va passer dans un autre style, le monde avance, les pubs aussi. Et on commence avec une pub de couche culotte. Bien sûr, elle est si jolie, la mode Oula. Bambino. Mode de l'époque, hein. Dans les magasins spécialisés. Ok, donc là, ils nous ont fait un espèce de... Putain, comment il s'appelle Jean Mineur. Enfin, rien à voir, mais vous voyez Jean Mineur avec sa pioche, là, quand vous allez au ciné, là. Le logo de production qui fait Mediavision 0801, 801, je sais plus quoi, là. Et ben, ça me fait penser à ce petit mec, là, ou un espèce de petit nain en costume. Et non, et sinon, ce que je veux dire, c'est que ce plan-là est le même que celui du tout début. Tac, tac. Ouais, c'est exactement le même. C'est une boucle et on a ce petit personnage, mais c'est bien animé, hein, franchement. Il n'y a pas beaucoup d'animation et c'est une garde-robe de mes pires cauchemars. Mais par contre, c'est pas trop mal animé. Il y en a assez peu, hein, forcément. Enfin, mais bon, il y en a assez peu finalement. Non, quand même, il y a pas mal d'animation. Hein. On dirait la Linéa ou... Ah non, on dirait les pubs Red Bull. De ouf. Mars. Et ça repart. Mars. Alors par contre, c'est hyper drôle. Je sais pas si vous voyez les pubs Red Bull de maintenant, la Red Bull d'un diesel, machin là. C'est exactement cette direction artistique. Et ce ton aussi un peu décalé. En fait, ça vous redonne de l'énergie, vous arrivez à refaire des trucs et tout. C'est drôle, c'est exactement le même parti pris. Je me demande si... Je sais pas si c'est le même studio, mais en tout cas... Ouais, en tout cas, ça sent que c'est vraiment une très forte inspiration. Hein. Flandane, Riolet, Flandane. Ok, Tom et Jerry. Alors dépêche-toi, faut tout drôle. Une grosse flamande. Flandane. Alors... Gros dessert de Danone. D'accord. C'est bon. Une voix encore magistrale. Alors, bon, Tom et Jerry, ok, c'est vraiment le cartoon qui passait à l'époque et tout, même plus tard, et ça devait être le gros boom du moment un peu. Donc, ils ont vendu leur âme pour des flancs. Après, qui est ce personnage? Il y a Tom, il y a Jerry, ok. Qui est cette souris en plus? Je ne sais pas. C'est Jero. Mais par contre, est-ce que... En vrai, ça serait intéressant de voir si c'est pris d'un épisode et détourné pour faire une publicité, ou est-ce que ça a été fait exprès pour. Je pense que ça a été fait exprès pour. Mais je m'explique pas trop ce deuxième personnage, donc peut-être que c'est un épisode de la série. Après, c'est malin, du coup c'est très très animé. C'est vraiment la même animation qu'à l'époque. Donc, fait par les studios de Tom et Jerry. En tout cas, ok, cool. Ah, toujours un moustique. 10 ans après. Le moustique en couleur. Red tue Red tous les insectes. Red en bonbons en plaquettes. Red de Johnson. C'est toujours bizarre, hein, les pubs où t'atomises des animaux ou des insectes, c'est un parti pris un peu étrange. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est les mêmes animations pour ces trois-là, à part les yeux qui changent peut-être? Non, ça a l'air d'être les mêmes. Ah oui, et puis là, il y a vraiment les mêmes à fond. Bon, en gros, il y a deux moustiques, il y en a un qui est devant qui parle et les autres qui sont les mêmes. Et après, il y a des petits effets spéciaux d'explosion, de feu comme ça. Red tue Red tous les insectes. Red en bonbons en plaquettes. Red de Johnson. Mais c'est un peu drôle, ça finit vraiment très cut. Red de Johnson. Bref, voilà.
Là-dessus, on est sur... Aïe, aïe, aïe. Banania, bon. Marque raciste, donc voilà. Pas fou, pas fou. Ah, c'est drôle. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment... c'est vraiment la direction artistique des animations des frères Fletcher. Oula. C'est vraiment... vous voyez ces petits cycles comme ça, là. Alors, je vais vous remettre ça. Voilà, ça. Ces animations-là, c'est vraiment les vieux cartoons des frères Fletcher. Je vais vous en mettre un petit extrait quand même. On n'est pas... Voilà. Fletcher. Frère. Que je dis pas de... Ah, je dis de la merde, hein, peut-être, attendez. Ils s'appellent pas les frères Fletcher? Ah, moi, les noms, c'est une catastrophe, hein, vraiment, en ce moment, c'est... Je ne me souviens plus de rien. J'ai plus le nom, peut-être ça me reviendra avant la fin de l'émission, c'est quand même un peu ridicule, parce que c'est vraiment précurseur de... Enfin, non, ils ont eu un méga succès au même moment que le début de Disney et tout, donc bref, j'ai un gros trou. Ah, ça me saoule. Bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave, on avance. On était de nouveau sur le dauphin, là. Là, l'eau a l'air d'aller un peu mieux. Mais c'est drôle de voir que... comme maintenant, avec M&M's ou quoi, vous voyez, genre... Oasis, ça reprend les mêmes mascottes et ça continue à faire des pubs. Parce qu'il est blanc. Alors là, vraiment, c'est... Tiens, voilà du Galac. Alors, on va... Merci Galac, chérie. Si blanc, si bon. Waouh. Alors, attendez. Donc, on est sur un court-métrage où le dauphin blanc est le gentil et le dauphin noir est le méchant. Attention, un espadon. C'est... Là, après, il l'éblouit après un combat magistral. En vrai, c'est Du Galac. pas animé de façon incroyable, mais par contre, ça fait Il le est taf. blanc. Regarde. Et alors, vraiment, parce qu'il est blanc, regarde et ça réfléchit le truc. À mon avis, juste ton chocolat a fondu et ton dauphin est mort. Hein. Merci Galac, chérie. Si blanc, si bon. Si blanc, si bon. Peut-être pas le meilleur slogan. Oui, en plus, c'est ça, il meurt à cause d'une intoxication au chocolat, ouais. Complètement. Non, mais... pas le meilleur slogan du monde. Hein. Je pense que c'est bien de s'arrêter là au niveau des dauphins. Hein. Avec son clapet rouge. Plus facile à allumer. Extra plat, le brick et bic. Votre main fera la différence. Ok, là on est sur quelque chose d'extrêmement fluide. Je pense qu'il y a un petit peu de rotoscopie. Le brick et bic. Vous voyez ce mouvement où il y a énormément d'images. Le mouvement de main, il y a, je pense que c'est en... Plus facile à donc là c'est les mêmes images. Mais vous Extra plat, voyez ce mouvement qui votre qui fait un peu mou comme ça. Je vous montre ma main, elle est de l'autre côté. Tout va bien. Le mouvement qui fait un peu mou comme ça, qui se referme, c'est vraiment une marque de rotoscopie. Parce que en général, en animation, on va avoir un truc un peu punchy. Là, c'est très interpolé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'images. Ce qui fait que... on sent que ça a été de la rotoscopie, donc du décalcage de vidéo. Ce qui fait que le mouvement sera... Enfin, vous voyez, on arrive à voir la vidéo qui a servi... regardez. Vous voyez le mouvement qui... Vous arrivez presque à voir la main qui a été filmée pour fermer, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, c'est un bon indicateur de rotoscopie, quoi. Bref. Sinon, direction artistique assez efficace, lignée comme ça et tout. J'essaie le plus possible d'essayer d'oublier toutes les marques. Troupeau de chaussures sauvages. Chaque année, on les capture au lasso, on les marque et elles deviennent de vrais kickers. Comme ce kicker, ce picoleur agile, gai, en peau lavable, solide et confortable comme Ok. tous les kickers. Kickers, ouais. C'est vraiment...
c'est vraiment, pour le coup, sans déconner, animer des pieds et des chaussures, c'est pour moi un des trucs les plus difficiles. Parce qu'on parle souvent des mains ou des choses comme ça. Et en vrai, les chaussures, en fait, les pieds ont une forme bien particulière, hein, comme les mains, c'est pas symétrique. Ce qui fait que, je veux dire, sur une main, vous voyez bien que bon, il n'y a pas de pouce là, les doigts sont pas tous de la même taille, etc. Les pieds, c'est pareil, mais il y a aussi le volume de la paume du pied, des choses le talon, enfin bref. C'est compliqué, et donc les chaussures, ça prend la forme un peu du pied, mais voilà. Ce qui fait que c'est aussi difficile. Et après, bien sûr, ça fait des déformations, machin, mais vous voyez, la rotation de la chaussure pour la... c'est difficile, ça franchement... Bon après, possiblement, pareil, on sent peut-être les photos qui ont servi à faire l'animation, et voilà. Mais chaud patate, hein, chaud patate. En plus, il y a pas mal de détails, il faut bien comprendre laquelle marque c'est, la chaussure, etc. Donc pas mal de détails. Tu crois que tes sœurs vont nous choisir? Moi, toi, je Là, ne sais pas. Tu es un peu rougeaude. Oh, tu sais, c'est le soleil. C'est tellement stéréotypé, putain. Ce sont les bons fruits qui font les sirop-dessert. Là, c'est vraiment, juste une petite parenthèse, c'est vraiment une pure idée de merde. Genre de... Ce sont les bons fruits. Ils nous ont mis qui font les sirop-dessert. des crédits de fin, quoi, pour indiquer toutes les saveurs, tous les goûts de jus de fruits. Ça, encore un pervers, tout à fait, hein, ouais. C'est les années 70 en plus, donc là, vraiment... on va dire, c'est explicable pour les années 70, ce genre de stéréotype. C'est interdit en 2023, hein, pour moi. On en avait parlé la semaine dernière avec le Marsupilami. Il y a une nouvelle série d'animation qui va être faite où il y a un des personnages qui est un personnage féminin et qui a un nœud dans les cheveux rose. Genre, ça, c'est le genre de truc, pour moi, c'est directement années 70, quoi. Genre, ça doit être interdit. Beaucoup de détails, vous le voyez, pour bien comprendre que c'est une orange. Il y a les espèces de... Pas de pulpe, là, de... Putain, j'ai aucun mot, hein, vraiment, vocabulaire maximum. Vous voyez le côté un peu... le toucher qu'a l'orange, là, le relief. Donc pour faire la peau d'orange, il y a tous ces petits traits qui sont faits. C'est un enfer, puisqu'à chaque image, il faut les redessiner. Oh, ça, c'est trop fort. Donc là, ce qui a du coup été fait, c'est que le visage a été animé, mais pas le corps, qui est resté tel quel sur quelques images. Vous voyez, il y a la main qui bouge, et elle se tourne directement. Elle se tourne d'ailleurs très très vite. Hein, Oh, ça, c'est trop fort. Oula, pardon. Ce sont les bons fruits qui font les sirop-dessert. Mais bon, méga stéréotypé, et voilà, pas dingue. S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a? Dans Banga, il y a des fruits. Juste ce qu'il faut. Dans Banga, il y a de l'eau. Oh putain, les années 70, quoi. Il y a des fruits, il y a de l'eau. Il y a des fruits justement, il y a de l'eau. Hop, le voir à gogo. À gogo des Banga. Banga, c'est rigolo. On n'en voit jamais trop. C'est frais, c'est aux fruits, c'est Banga. En vrai, la musique est bien, hein. En vrai, sans déconner, hein, la musique est pas mal. Après, putain, qu'est-ce que ça véhicule comme cliché. Je sais pas sur quelle île on est, mais c'est pas mal animé. C'est vraiment des designs un peu rigolos, avec ils ont pas de nez, ils ont tous une gueule un peu déstructurée. Ah oui, on peut voir aussi ce singe. Je vais le mettre en vitesse de lecture vraiment basse. Le singe qui passe en arrière-plan. On peut voir qu'il y a vraiment des speedlines qui sont faites. Donc c'est des lignes, on va le voir. Voilà. Vous voyez, c'est ces lignes-là qui sont faites pour donner une idée de vitesse et économiser des dessins, en fait. Et on peut voir qu'il y a pas un, mais bien 4 singes sur cette liane, et on le voit pas du tout. Là, il la pique en une image. Lui, il est surpris.
tac, tac, et en quelques images, c'est plié, donc efficace. Ça va très vite. Voilà, bon, c'est assez drôle, même si on sent que c'est une certaine époque. Hein. Bon, voilà. Mais très bonne musique, il faut l'avouer. Fruit, c'est Banga. Plus Playmobil, on va peut-être avoir un peu de stop motion. Se tient debout, Allez. il s'assied, il bouge. Clic, il tient tout en main. Clicky fait des routes, Clicky construit des maisons. En quelques clics, c'est un chevalier en armes, un indien sous Satan, tout dans son canoë. Oh oui. Clicky, une foule d'amis, un jouet de Playmobil System en vente partout. J'y crois vraiment à ce jouet. Bravo. Oui, tout à fait. C'est très drôle parce que, genre, clique ici, clique machin, ça se voit qu'il n'y avait pas l'ordinateur encore à l'époque. Salut. Donc là, c'est de la stop motion, hein, ça se voit. Hein, ils ont utilisé tout simplement le Playmobil pour capturer image par image avec un appareil photo. Et faire le mouvement, capturer pour réussir à faire une animation. Clic, il tient tout en main. Donc voilà, des petites apparitions du coup des outils. On peut voir que effets spéciaux incroyables. Il y a le petit clic avec un K comme Mortal Kombat, donc qui est rajouté. Ouais, c'est aussi rigide que le jouet, ouais, complètement. C'est pas le queue des singes qui ont été recyclés en speedline. Peut-être. Je suis désolé, je viens de voir juste ton message. Est-ce que c'est ça? Ah, t'as peut-être raison, effectivement. C'est complètement les queues des singes. J'avais oublié que les singes avaient une queue. Pas tous, hein, mais effectivement. Mais en tout cas, c'est un très bon point. Par contre, ce qu'on peut noter du coup, c'est que ça prend vraiment la forme de la courbe d'animation. Et pour que le mouvement soit agréable à l'œil, quoi. Et donc sur cette Playmobil, pas grand chose à dire, mis à part que il construit des maisons. La voix off n'y croit pas du tout une seule seconde. Et maintenant, c'est trop drôle de voir maintenant le truc de genre le bateau pirate, ça envoie de la neige. Enfin, je sais pas. C'est un peu plus ambitieux que là les débuts de Playmobil où c'est vraiment. Et ben voilà, il y a une échelle et il y a une façade. Vous êtes contents? Amusez-vous. En quelques d'amis, un jouet de Playmobil System en vente partout. Paye ta coupe de cheveux et on dirait Tom Tom et Nana le visuellement là. Oula. Les juniors, c'est un fromage qui plaît aux juniors. Un bon... C'est tellement le fromage qui se fait taper à la récré, quoi. C'est bon et c'est drôle. Je sais pas ce qui est drôle quand tu manges un fromage, mais en tout cas, c'est apparemment c'est le cas. Non, c'est assez drôle. On a l'impression d'avoir fait 8 pas dans le passé. Non, visuellement, ça fait très BD. Ces trucs-là, on dirait que ça vient de J'apprends à lire ou J'aime lire, tu vois. Je sais pas, tout fait alors, en vrai, ça va, mais tout fait un petit peu de la peine quand même, non? Je sais pas, au niveau de cette tête d'enfant, de la musique qui est un peu naïve, et je sais pas. Et puis, incroyable quand même, putain, toutes les meufs, c'est vraiment genre... c'est Julie Junior, c'est une petite voix avec la petite main. Alors que les autres sont plutôt sonores, alors on peut dire c'est Julie Junior. Enfin, je sais pas, un truc un peu plus normal, non? Bon. Voilà. Recentrer un petit peu ses yeux, par pitié, là, il ne croit plus en l'avenir. Il a un petit strabisme. Fondu pour tartine. Les juniors, c'est bon et c'est drôle. Bon, c'est pas si drôle, hein. Ah, c'est agréable, ça sort que d'une oreille. Alors Kodak, c'était le méga succès à l'époque. Hein. La tartine du premier enfant est tartinée à l'envers. Non mais attends, tu notes tout, tous les détails.
Mais c'est possible, hein, il est un peu teubé. Mais... T'es sûr? Attends. Il les prend. Ah oui, c'est vrai qu'il la retourne en mode... Il va être plutôt déçu. C'est drôle. C'est pour ça que c'est bon et c'est drôle en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pub Kodak? Oui, je disais, c'est Kodak, c'était le méga succès à l'époque. Maintenant, ça a fait faillite, je crois, mais à cause de mauvais choix par rapport à la technologique, etc. Là, ils ont pris le choix de prendre un peu des nains, on dirait vraiment les nains de Blanche-Neige et 7 nains, grosso modo, mais en 10 fois moins bien. Et on marque vraiment, je vais vous mettre quand même cette animation d'écriture à la fin. Je vais couper le son parce que c'est vraiment insupportable au ralenti. Mais regardez cette main qui fait des mouvements aléatoires. Pour dire genre j'écris, oui bon, ça va. On va pouvoir y aller. Voilà, bon, la pub Kodak, on n'a pas compris grand chose, mais voilà. Ah oui, j'ai coupé le son, pardon. Des idées. Laissez-moi trouver des idées. Suivez-moi. Donc là, c'était... Ah oui, des fixes, c'est une bonne ça doit être idée, l'époque ça. aussi des films, enfin des films d'animation Astérix qui sont sortis, donc comme Tom et Jerry à l'époque. Pareil, on utilise ces mascottes pour vendre. Je n'ai même pas vu le produit, j'ai plus fait attention à la musique. C'est le problème quand tu prends des mascottes aussi connues, c'est que tu fais plus attention aux personnages qu'aux produits. Mais bon, c'est rigolo. En plus, c'est vraiment le doubleur original d'Astérix et tout, ça fait plaisir. Par contre, Idéfix fait un peu maigre. Enfin, genre, j'ai l'impression que c'est pas trop le car design de l'époque. Non, je sais pas, il ressemble pas trop à Idéfix. Ah oui, des fixes, c'est une bonne idée, ça. Oh, c'est super! Foire de Paris. C'est la fête aux idées. Ah, d'accord, c'est la foire. Oui, bon, d'accord. Et la rouge, c'est à toi. Partage-moi tes jeux. Feu vert. Vas-y, la Bon, ça, si c'est pas un jeu de société, c'est une pub de sécurité routière bien chelou. Hein. Je m'arrête. C'est aux enfants Oh de putain, passer c'est quand fort le sa mère, feu est non? rouge. Feu rouge, feu vert, un grand jeu Nathan. Un jeu Nathan, c'est toujours passionnant. Les slogans de l'époque, ils étaient quand même claqués au sol. Hein. Genre... Les jeux Nathan, c'était pas de temps, vraiment, c'est... C'est quand même un espèce de mini court-métrage, hein, on peut le dire, genre... c'est que de l'animation tout le long. Bon, après, c'est peut-être Cars avant l'heure, on va dire. Vraiment, ces personnages, on dirait les personnages un peu de la vie, la vie. Ah, super. Bon, bref, c'était... sur les pubs des années 70, on va se mettre les années 80. Et peut-être une prochaine fois, on se fera les années 90 et 2000. Ça sera peut-être plus proche de nous. Ça pourrait être sympa. Voilà, pour l'instant, voilà, on va peut-être s'attarder plus sur ça. On va voir si on a le temps. On va voir. Le futur. Est-ce qu'on voit que c'est les années 80 ou pas là? Cassette stéréo. Haut-parleur de 30 watts. Ampli hi-fi. Ah, c'est vraiment la période Tron. Ah, c'est le futur quoi. Philips. Chaîne Vous me dites si le son est trop fort. stéréo. C'est quand même c'est incroyable de Philips. On est incroyable. Vas-y. Non mais bon, en vrai la direction artistique elle est pas mal. Elle a juste ultra vieilli. Mais c'est des visuels qui sont très ancrés à cette époque et puis très futuristes, mais des années 80 quoi. Et en vrai, un peu de 3D 3D quand même, hein. on peut le dire, hein. Première 3D de ce soir. Mais ça se voit qu'ils étaient contents de hein. Ouais, en tout cas c'est dans un style visuel. En plus il y a cette idée
tu conduis le vaisseau, je sais pas quoi, genre, ta voiture avec la radio, incroyable. Pour l'automobile. On retrouve les dauphins. J'ai baissé un petit peu quand même le son. Ils attaquent les petites baleines. Vite, du galac. C'est Allez, lent. s'éblouir. Tenez, mes amis. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Merci, mon galac. C'est blanc, c'est bon. Alors, trop de choses à dire. Alors déjà, c'est la suite des aventures de ce dauphin et des petits-enfants avec le chocolat. Apparemment, le chocolat, c'est leur seule solution à tout, hein, dans la vie. À noter ces yeux qui sont des yeux d'insectes, qui ne sont pas des yeux de petits-enfants, et surtout qui... un peu étranges, quoi. Vite, du galac. Et... la tristesse de cette image, quoi, avec les rayons du soleil, bon bref. Et le cri de... Attends, on va se remettre le cri. Le cri a aucun sens de ce monsieur-là. On va les éblouir. Non mais jamais tu sors ça dans la vie. C'est incroyable. Tenez, mes amis, et bras. On voit quand même que l'animation est un peu moins rigide ou précaire que les fois d'avant. Il y a un peu plus d'animation. Je pense que la boîte a grossi. Ils ont pu mettre un peu plus de budget dans la pub. Merci, mon galac. Ah oui, et cadrer un petit peu, soit vraiment plus proche, soit un chouïa plus loin pour qu'on voit le maillot de bain. Là, moi je vois un enfant tout nu. Mon galac. C'est pas... C'est blanc. ça me met mal à l'aise. Autre pub. Et la chevillette Sierra. Où est la vergran du petit chapeau rouge? Ici c'est Mamie Nova, mais assieds-toi. Tiens, une crème dessert à la vanille. Ok, on reprend le petit chapeau rouge pour faire vendre à Mamie Nova. Au chocolat aussi c'est bon, hein. Ouf, il a préféré mes bonnes crèmes dessert. Oui, c'est bon. En vrai, elle est un peu drôle. Mais par contre, c'est trop drôle, c'est vraiment le loupard, quoi. C'est bonsoir. Où est la vergran du petit chapeau? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ici c'est Mamie Nova. Alors, Et la chevillette Sierra. un enfer animé. Hein. Là, il y a beaucoup de détails de poils. Et la bobinette. Là, ça, là, tous ces poils-là, ils sont tarés d'avoir fait ça. Hein. Genre, même le nez, il est grisé, il y a des petits traits partout. Vous voyez, ça, c'est un genre de design. Il y a des moustaches, je sais pas combien il y en a. Il y a plein de petits ronds. Ça, en animation, moi, j'aurais été superviseur là-dessus. J'aurais vraiment enlevé des détails. Il y a 2 traits de langue qui ne servent à rien. Là, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'enlever une dent? On comprend le principe. Là, peut-être juste en mettre 3, pas 5. Là, tu mets juste 3 traits, ou quoi, pas 8 et la 4. Enfin, ça n'a aucun sens. Simplifier le design. Et les poils, trouver un moyen de... Parce que là, vraiment, l'animation, c'est un enfer. Ça prend énormément de temps. Ici c'est Mamie Nova. Et Mamie Nova, du coup, elle est vraiment dans le style visuel de la marque. Donc, avec tous ses traits aussi. Mais du coup, qui est pas dans le même style que le loup, du tout. Genre, elle a pas les mêmes yeux, elle a pas le même style visuel. Lui, il est très dessiné, très... voilà. Elle fait vraiment sortie du logo, quoi. Mais assieds-toi. Tiens, une crème dessert à la vanille. Et, Ouf, il a préféré. et il a préféré une bonne crème dessert sur mes genoux. Oui. C'est un peu drôle. Et ce qui est... Ouais, bon, il y a une ombre portée ici très discrète, mais il n'y en a pas là. Bon, d'accord, ni là, bon, ouais. Très bizarre. Il y a des ombres, mais pas partout. Mel-de-sang, c'est un fromage tout blanc. Ouais, là, ils nous ont bien niqué, là. Là, c'est... En même temps, Mel-de-sang. C'est pas de l'animation, les gars, là. C'est une illustration et on a rajouté des images. Coucou. Coucou. C'est vraiment... bon, là, c'est... Ouais, mais en même temps, là, c'est aussi plein de détails, donc on n'a rien bougé. Tout le monde temps, Mel-de-sang. Mais bon, ok. C'est pas vraiment de l'animation. Hein. Transfert, youpla, pour 1000 coups de pain d'épices.
Ok, du pain d'épices avec des ours. C'est que des marques qui ont... Ça n'existe plus, hein, toutes ces marques-là, quand même, c'est incroyable. Qui s'appelle Van Damme, comme Jean-Claude. C'est un très bon 4 heures. Quel bonheur. Prosper Youplasou, c'est le roi du pain d'épices. Bon, la musique est pas mal, elle est pas mal. Pain d'épices Van Damme, le pain d'épices de Prosper. Tout en animation aussi, après, il y a vraiment des trucs qui ont été trouvés pour économiser l'animation. Genre, bon, lui, il cligne des yeux pour le rendre un peu vivant, mais il bouge pas. Eux, ça va être un petit cycle, et là, il y a que la bouche ou que les yeux qui vont bouger. Il y a un petit mouvement de tête pour montrer qu'il n'est pas rigide, mais c'est tout. Vous voyez, c'est très, très économisé, et je suppose qu'en plus, ça doit être là, un peu les mêmes têtes. Enfin, bref. C'est... Voilà, ouais, bon, c'est un peu rigide, mais bon. Why not, why not? Donc là, on est sur un autre truc. On peut voir quelque chose aussi, c'est que maintenant, on utilise beaucoup la 3D dans les publicités. Est-ce qu'on utilise la 2D? Oui, sur certaines choses. Oui, on utilise beaucoup la... Maintenant, c'est vachement de motion design pour des pubs assez spécifiques, mais plus sur Internet. À la télé, ça va être beaucoup de 3D, quelquefois de la 2D, mais on voit vraiment que la 2D c'est un peu disparu au profit de la 3D. Question de demande. Mais je trouve que c'est un côté... je sais pas, il y a un côté où on voit vraiment l'identité de chaque marque avec la 2D. On voit vraiment que cet ours-là, c'est pas l'animal qui apparaît juste après. On voit vraiment que c'est deux styles complètement différents. C'est pas le loup aussi qu'on a vu juste avant. Alors que maintenant, la différence entre, je sais pas, le chat de feu vert et... Non, entre par exemple M&M's et Oasis, il pourrait arriver dans la même pub. On verrait pas forcément que c'est deux marques différentes. Enfin, vous voyez, deux styles différents. C'est aussi un problème un petit peu qui arrive avec la 3D et c'est un lissage propre à l'animation 3D. Et donc, qu'est-ce que c'est que cet animal-là? Alors, on vous a volé votre Nesquik? Je sais qui a fait... Ah oui, c'est l'ancienne mascotte de Nesquik avant le lapin. Ah, c'est pas mal, hein. Nesquik, on en a une énorme envie. Wow. C'est pareil, les slogans... Non, mais c'est peut-être moi qui vois que des doubles sens partout, mais on en a une énorme envie. Ouais, ok. En vrai, elle est pas mal animée, cette pub. Il y a juste un moment un peu étrange de... Là, c'est... Franchement, ce passage-là... parce que donc c'est en 2D, hein, je rappelle, c'est pas de la 3D. On va se le mettre en vitesse ralentie. C'est pas mal, quoi, genre sur papier, de se faire un peu chier à faire tout un turnover. Pourquoi emmener les enfants avec lui alors qu'il fait tout seul? Alors, ils sont seuls. C'est pour faire une activité... Bon, c'est pour que les enfants s'identifient à la marque, ils se disent « Ah, c'est pour nous, il y a des enfants, c'est pour nous !» Parce que les enfants sont bêtes, évidemment. Et non, il y a ce petit moment un peu étrange. Par contre, après cette animation chouette, voilà, il y a ce truc où une espèce d'erreur de règle des 180 degrés, j'ai l'impression, où on est de passage... putain, pardon. On est de passage de dos, et puis d'un coup on se trouve de face, mais complètement de l'autre côté. Du coup, on est un peu perdu en termes d'orientation. Je vous le remets un petit peu... Tac, il tourne. Vous voyez, il arrive comme ça. Hop, il est retourné. Et en plus, le raccord est pas exact. J'aime beaucoup l'animation de ce pirate qui est un peu déformé comme ça. C'est assez chouette. Après... Bon, voilà quoi. Pardon pour le tapage de micro. C'est plutôt bien animé, hein, franchement, c'est cool.
Là, on a sorti les effets spéciaux. Du 30 avril au 10 mai. Pardon, c'est très fort. La foire de Paris. C'est plus Astérix maintenant. Ils ont fait un truc, on dirait un jingle de numéro 1 du classement de la musique. C'est bon, là c'est vraiment des petits effets. Voilà, c'est pas très intéressant. En vrai. Là c'est plus de l'animation de lettres, de choses comme ça. Je sais pas exactement. Oui, c'est des translations, des zooms ou des choses comme ça. C'est pas incroyable en animation, mais bon, ça fait le taf. C'est moi, Minidou, le premier adoucissant concentré en berlingot. Pourquoi t'es si petit? C'est parce que je suis 4 fois plus concentré. C'est fou, hein, ces designs. Regarde, ça. Ces designs, c'est vraiment marqueur d'une époque. Hein. On a l'impression de les avoir déjà vus. On a déjà l'impression d'avoir déjà vu cet oiseau, ces pattes d'oiseau, vous voyez. Quel moelleux, quelle souplesse, même au plus profond du linge. Minidou, c'est aussi doux qu'un nid d'oiseau. Minidou, la douceur en profondeur. Même cette... Pourquoi t'es si petit? Même ce design de bouteille avec ce gros nez et tout, on a l'impression de l'avoir déjà vu un peu 1000 fois. On entame sur une pub de dentifrice. Magnifique. La planète Grosse Dent, évidemment. Tout le monde la connaît. Là, on dirait vraiment les petits champignons qui vont sous tes ongles. Hein. Ah, tu vas voir ce qu'ils vont prendre. C'est super. Un putain de jet blanc comme ça. C'est super. Ah, c'est... Ambiance Star Wars. Ouais, c'était la molle, là, vraiment. Mais Star Wars, un peu qui fait de la peine. Hein. C'est long, hein. Attends, mais c'était super long. Franchement. Ouais, Colgate, ils ont bien de la thune. Hein. Est-ce que je dis que non, hein. Bon, je sais pas. No comment sur le niveau du liquide blanc qui s'échappe du truc et qui atterrit sur eux. Allez, bon, on passe à la suite. De l'imagination d'Atari sont nés des jeux qui défient l'imagination. Là, c'est des jeux vidéo, donc on a sorti l'artillerie lourde. Avec les jeux éducatifs et les commandes spéciales pour vos petites mains. La 3D était évidemment pas encore là, donc Atari, c'est vraiment de la pixel. Mais on te sort un petit effet de genre, regardez, c'est le futur. On dirait les meilleurs. Des Mickey qui ne sait plus où donner de la tête dans l'apprenti sorcier. Oui, Fantasia. Vous défendrez la planète dans Galaxian. L'aventure sous toutes ses formes, c'est Atari qui vous l'offre à vous. Et ouais, sur les. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment. Atari. Léo dit genre t'es en forme aujourd'hui sur les messages subliminaux. Je suis désolé, je sais pas si c'est peut-être moi, hein, mais ouais, je sais pas, je trouve à chaque fois qu'il y a un petit double sens un peu rigolo, donc je le note, je le dis. Hein. Peut-être elle sera calmée d'ici la prochaine fois. Hein. Là, on sort vraiment des transitions, des meilleurs PowerPoint pour le boulot. Hein. Là, c'est le futur de la transition. Ça a vieilli, mais 4000, je pense que même maintenant, tu vois, ça a un petit charme, tellement c'est ringardos, quoi. Atari, les défis de l'imagination. Les défis de l'imagination, c'est vrai qu'il y avait ça comme... Ah, voilà. Alors, mascotte qui a énormément évolué, parce que maintenant, il est plus finot, hein. Là, il fait un peu... Il est un peu plus gros, quoi. Un petit gabarit moyen. Et ce qui est fou, c'est... Moi, ça me choque, mais... Pas de... Vous voyez, il y a vraiment la marque, le fond rouge, le paquet de céréales, la mascotte, plié. Alors que maintenant, vraiment, ça déborde de... Il y a un décor, il y a des indications dans tous les sens, il y a toutes les étiquettes sur genre E, parce que c'est hyper sucré. Mais ouais, en tout cas, c'est la première... Non, c'est pas... On a vu Nesquik, mais c'est vraiment animation, l'animation 2D, mascotte, etc. Qui
fait plaisir à voir, c'est plutôt bien animé, hein, franchement. Bon, ils volent un petit peu, hein, non, c'est bon. Ouais, les bons sont pas très, très justes en termes de réalité, hein, mais pourquoi pas. Et oui, il y a des pubs, je sais pas, Coco Pops ou des choses comme ça qui sont encore en 2D, je crois, aujourd'hui. Mais bon, c'est plus traditionnel, c'est évidemment plus sur papier ou quoi. Je pense que... Je suis pas sûr quoi c'est fait. Enfin bref, faudra voir, mais on verra sûrement ça une prochaine fois, mais... Du fer, des vitamines, du magnésium... Bon là, on a ressorti la 3D. Contre la fatigue avec Narbalec. Lisez la notice. Bon, c'était naze, hein. Arrête de t'ajouter. Que je suis pas bien. Repéré dans ma tenue. Ah tiens. Est-ce que c'est... J'ai envie d'être tenue. Dans mes tenues. J'ai peur. Autant de toutes ces couleurs. Tenue, moi, je suis jamais déçue dessous. Tenue, jamais déçue dessous. Tenue. T'es pile au moment où je dis je vais faire un effort sur les sous-entendus. Non, ça m'a choqué, mais... Il y a Idéfix qui est perdu entre des jambes d'enfant. Et... Fallait y penser quand même à cette idée de genre je me sens serré, mettons-nous tout nus, jamais déçu dessous, mais what? Ouais, complètement. Autant de toutes ces couleurs. Tenue, moi, je suis jamais déçue dessous. Tenue, jamais déçue dessous. Tenue. Super. Mais par contre, c'est pas trop mal animé. Ah bah, Choco Pops. Alors lui, il a changé de mascotte, hein, c'est plus lui, hein. Ce maquillage d'enfant, là, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, waouh. Alors là, il y a trop de choses, là. Là, il y a trop de choses, les gars. Alors, cette tête d'enfant, qui est, je pense, le diable éternel. Je voulais voir un truc. Il y a quand même moins de budget sur celle-là, hein. On voit que le personnage est moins bien animé. Alors non, mais cette enfant, je suis désolé, hein. Oh, j'ai mal cliqué. Parce que je suis vieux. Non mais attendez, stop. J'ai rien contre cet enfant, mais le maquillage... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils lui ont mis comment ça s'appelle là? Le truc sur les joues là. C'est waouh. Genre c'est tout dans le surjeu. Non mais c'est terrifiant. On dirait Dewey dans Malcolm, mais en curse. C'est et là vraiment personnage qui est découpé. Alors peut-être sur un fond vert. Je sais pas si ça se faisait à l'époque, mais en tout cas. Découpé et puis ajouter, on dirait presque une photo. Et là, ils ont voulu faire cet effet du personnage qui arrive devant, sauf que pour que ça marche normalement, en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il arrive sur tout l'écran et que vraiment que ça prenne. Oui, elle est très moche. Bon, pas le physique, on a dit pas le physique. Le truc, c'est que donc pour que ça marche, la transition du gamin qui arrive devant l'écran, il faudrait qu'il il arrive sur tout l'écran et que ça fasse noir sur l'écran. Là, c'est pas le cas. Là, ça fait vraiment un truc de... C'est coupé, non? Ouais, c'est coupé l'image d'avant. Ce qui fait que c'est très bizarre, on n'a pas une ou deux images avant. Ce qui fait que la transition est ratée, quoi. On arrive à cet écran avec une espèce de saute, quoi. Je pense qu'il nous reste une dernière pub. Wow, wow. Stop motion. Magnifique. Océdar dépoussiérant, un seul geste il fait briller et nourrit le bois sirène. Il prend soin de votre bois et sent bon comme autrefois. Océdar dépoussiérant entretient le bois vivant. Océdar dépoussiérant. C'est bon, la musique c'est l'enfer. Par contre, la stop motion, on a... Ah non, ta gueule. Attends. Tac. Par contre, la stop motion est plutôt bien faite, hein, franchement. On peut remarquer Je pense que le cheval et le monsieur sont sur un plan différent. Because pas d'ombre.
Et on voit que dans la profondeur, il fait à peu près la même taille au fond que devant. Il n'y a pas une énorme différence. Et on voit qu'il est beaucoup trop grand une fois qu'il arrive là. Non, je sais pas, il est immense, non? Après, peut-être que c'était grand comme marionnette, je sais pas. Bon, voilà, on a vu pas mal de publicités. On va s'arrêter là pour ce soir. On est resté une petite heure ensemble, c'est pas mal.